Hola, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Donc, je vais vous proposer un tirage blocage karmique, ou ce qui va vous permettre aussi de comprendre ce qui gravite dans votre inconscient en ce moment et qu'il faut épurer, nettoyer ou comprendre, hein, pas forcément dans le négatif, ça peut être aussi du super positif, un message pour avancer sur notre chemin de vie. Donc vous avez deux possibilités, c'est un tas, c'est deux choix, deux propositions. Donc le tas numéro 1 avec la cristal de roche et le tas numéro 2 avec la moki. Donc avec le cristal de roche, pardon, on me reprend. Donc je vous laisse 2 secondes, deux, hein, attention, pas 3. Je vous laisse 2 secondes pour choisir. Respirez profondément, prenez 3 grandes inspirations et expirez tranquillement. Faites le vide, lâchez le mental, lâchez prise. Acceptez que c'est votre âme qui vous guide, le cristal de roche ou la moki. Voilà. Donc pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi le cristal de roche, quel est votre blocage qui est antérieur, s'il vous plaît? Oh là là. Moi, nous non. Ok. Bon, bah écoutez, vous avez fait sûrement des vœux et du coup, vous êtes... depuis toujours, vous avez été appelé par la religion, la croyance, Dieu, fasciné par la spiritualité, par l'altruisme, la religion. Vous priez beaucoup, vous donnez beaucoup. Oui, l'altruisme, je sais pas, on me sort ça. Ouais. Un dévouement même dans l'excès. Et ça peut, un dévouement dans l'excès, le sens du sacrifice peut justement, en fait, est-ce que vous n'en faites pas trop? Est-ce que vous dans ces vies antérieures, moi, nous non, les vœux, les vœux de... Oh mince, comment on appelle ça déjà? Pas vœu de... Oui, vous faites vœu de chasteté, mais moi, là, c'est pas ça que je ressens qui est... Enfin, peut-être aussi, mais c'est pas ce blocage que je ressens fortement. C'est vraiment ce sentiment d'être prisonnier, d'être dans le sacrifice, dans le don de soi en permanence et de ne pas avoir de liberté de mouvement. Mais justement, ça, c'est à vous de le travailler, c'est à vous d'apprendre que oui, ok, il y a l'altruisme, la spiritualité, le don, mais il faut donner avec le cœur, il ne faut pas donner par peur et se sacrifier. Enfin voilà, oui, il y a un gros travail sur le sacrifice, le don de soi. Et moi, c'est ce blocage-là que je ressens en fait. C'est ce blocage. C'est le travail à faire sur les limites. Ouais, savoir donner des limites et se libérer de ces chaînes. Et ça vient de vie antérieure, hein, donc casser le schéma, casser ce schéma. Comment vous pouvez faire? Vous pouvez faire les bonhommes allumettes, pardon. Les bonhommes allumettes avec une situation avec... moine et nonne aussi, c'est aussi sur le manque d'abondance, hein. On donne tout à Dieu, hein, c'est-à-dire notre corps, notre âme et nos richesses, hein, tout ce qui est matériel, hein, physique et spirituel. Donc il y a ça aussi, hein. Donc casser ce vœu-là, casser ces vœux-là, c'est pas parce que vous... Ouais, on a quand même, surtout dans le domaine de la spiritualité, on a quand même pas mal avancé dans le sens où on n'est pas obligé d'être pauvre, hein, pour être quelqu'un de bien, en fait. Voilà. On n'est pas obligé non plus de ne pas parler pendant 6 mois pour être quelqu'un de bien, ou de plaire à Dieu, parce que de toute façon, Dieu nous a créé à son image, hein, donc... Voilà. Mais oui,
moi, le plus gros blocage que je ressens, c'est quand même vraiment le côté sacrificiel. Voilà. Corvéable. Corps et âme. Voilà pour le cristal de roche. La moquille. Pour ceux qui ont choisi la moquille, s'il vous plaît, je sais pas comment. Pour ceux qui ont choisi la moquille. Partir ou voyager? Bon, bah écoutez, vous êtes un baroudeur ou une baroudeuse hein, dans l'âme, toujours à bouger, se sentir l'âme du voyageur, cette envie d'évasion. Peut-être que vous le vivez mal en ce moment, que les frontières... Si c'est comme moi, vous vivez peut-être mal en ce moment le fait que les frontières soient fermées et que du coup, vous ne pouvez pas voyager ou partir comme bon vous semble. Et que, ouais, c'est à travailler. C'est à travailler. Ah, sachez que on peut voyager autrement, hein, les voyages astro, etc. Par contre, du coup, si vous faites ça, alors, il y a renseignez-vous quand même, faites en amont des recherches parce que ça peut être dangereux. Voilà. Notamment les moquis en plus, franchement, mais c'est terrible. C'est une pierre de... les moquis, c'est des pierres de chaman, c'est des pierres de protection, notamment quand vous faites des voyages astro, des voyages dans d'autres dimensions. Et en fait, donc voilà, c'est une pierre de protection. Et là, je suis en train de parler de voyage astral. Non, mais comme quoi, c'est démentiel, j'adore. Donc oui, peut-être que vous vivez mal. Donc ouais, peut-être à travailler ça, le côté que vous vivez mal, le fait d'être privé de voyage, de partir, privé pendant le confinement aussi, vous avez été privé dans votre liberté individuelle, les déplacements, etc. Pas forcément loin, mais... et du coup, vous l'avez super mal vécu, ça a exacerbé, ça a fait ressortir cette mémoire hein, Et du coup aussi, vous êtes amené à faire des voyages pour... on me dit ça là. On me dit, il faut faire des voyages parce qu'en fait, quand vous faites des voyages, vous réveillez vos mémoires. Voilà. Vous réveillez vos mémoires et ce que vous avez vécu et vos mémoires et vos savoirs. Voilà. Voilà. Bon, je pense que... Donc, take away. Je vous remercie de m'avoir regardé, suivi sur les blocages karmiques, de ce qui a travaillé pour vous et pour moi aussi d'ailleurs. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'espace-temps avec YouTube. Hein. Donc, et puis, likez, partagez, abonnez-vous si vous avez aimé. Et sinon, ah oui, pour les voyages astro, il y a quelqu'un de... Enfin, moi, je le suis depuis super longtemps. Il est génial. Il a l'air super sympa. Je le connais pas personnellement. Mais il a une chaîne, je la mettrai en lien. C'est Johan Miro, voilà. Et en fait, c'est sa spécialité. C'est les slides. Il a écrit un livre aussi. C'est ce qui est voyage astral et les rêves lucides, etc. Donc ça, si vous travaillez, non, si vous avez envie, si votre âme vous pousse à travailler ça, ouais, voilà, je vous conseille ce monsieur parce que il est super. Voilà, moi en tout cas je le suis, j'aime bien et ça fait super longtemps que oui, je m'intéresse à tout ce qui est voyage astral et rêves lucides et visites d'âme, etc. Bon, voilà, je vous remercie et puis à bientôt.